Chers parents, la procédure de configuration de l'appareil tire à sa fin puisque nous en sommes arrivés à la dernière étape. C'est peut-être l'une des plus importantes, alors nous vous demandons de la suivre attentivement. En procurant une tablette à votre enfant, vous lui avez offert un outil qui, bien utilisé dans un cadre éducatif, lui permettra d'acquérir plus d'autonomie et d'efficacité. En ce début d'année, il est primordial de définir ce cadre, car si les avantages pédagogiques des outils numériques sont nombreux, il faut aussi préciser qu'ils s'accompagnent de responsabilités supplémentaires pour les parents. Cela est d'autant plus vrai lors de la première année d'utilisation. C'est pourquoi il est recommandé de superviser étroitement l'utilisation que les jeunes font de leur appareil. Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que certains jeux et applications exercent un attrait puissant, ce qui peut parfois détourner toute l'attention et mobiliser tous les temps libres de vos enfants. Généralement, ce sont les travaux scolaires qui sont les premiers à écoper en raison de cette interférence. Afin de collaborer avec nous pour aider votre enfant à maintenir un équilibre, nous vous demandons de bien vouloir activer les restrictions sur son appareil. Les restrictions sont des verrous qui peuvent s'appliquer sur bon nombre d'applications, ce qui peut faciliter grandement la gestion de l'utilisation de l'appareil. Avant de procéder à l'activation des restrictions, il est recommandé d'effectuer la désinstallation de tous les jeux, médias sociaux et applications qui pourraient représenter une source de distraction pour votre enfant. Dans les réglages de l'appareil, sélectionnez le menu « Temps d'écran ». Ces paramètres ont été conçus afin de permettre aux parents d'encadrer et de superviser l'utilisation de l'appareil par leur enfant. Les limitations exigées pourront vous sembler nombreuses. Nous savons d'expérience qu'il est préférable d'instaurer un cadre rigide dès le départ, tout en sachant très bien qu'il pourra être assoupli au fil des années du secondaire. Configuration du code. L'instauration de limites sur l'appareil ne fera pas que des heureux. Certains enfants pourraient être tentés de réinitialiser les réglages de l'appareil pour franchir les barrières que vous souhaitez mettre en place. Afin de minimiser ce risque, il est conseillé d'utiliser un code de temps d'écran. Ce code ne doit pas être le même que celui employé pour ouvrir l'appareil. Il est primordial de le consigner quelque part par écrit pour y avoir accès en cas d'oubli. Vous ne pourrez obtenir aucune aide ni de la part du séminaire ou de Apple en cas de perte de ce code. Les paramètres de temps d'écran se déclinent en 4 options. Temps d'arrêt, apps limitées, toujours autorisé et contenu et confidentialité. L'option temps d'arrêt définit une plage horaire où l'utilisation de l'appareil ne sera pas autorisée. Pour ce faire, cochez les options temps d'arrêt et bloquer au temps d'arrêt. Par défaut, ce paramètre est appliqué à la période entre 22 heures et 7 heures, mais il peut être modifié. Afin de respecter les recommandations des professionnels de la santé en matière de qualité du sommeil, nous vous recommandons de raccourcir ce délai afin que votre enfant bénéficie d'au moins 1 heure sans écran avant d'aller au lit. Notez que vous pourrez, si la situation le nécessite, accorder du temps supplémentaire en ajustant ce paramètre. L'option Apps limitées permet de fixer des limites d'utilisation propres à chaque type d'application. En ce qui concerne les jeux et les médias sociaux, nous vous demandons de limiter au maximum l'utilisation de ces applications. Pour ce faire, créez une limite que vous fixerez à la durée minimale, soit 1 minute. Comme l'application YouTube est parfois utilisée en contexte scolaire, nous vous proposons de créer une limite d'1 heure pour les applications de divertissement. Les autres applications liées à la productivité, à la créativité, à la lecture, aux références et à l'éducation sont quant à elles autorisées. Néanmoins, afin de respecter les recommandations de santé publique, nous vous suggérons de limiter leur utilisation à 4 heures par jour. L'option « Toujours autorisé » définit les exceptions aux limites fixées précédemment. Par défaut, le iPad autorise en tout temps Messages et FaceTime. Nous vous suggérons de les retirer de la liste pour éviter les distractions en classe. Si vous avez à aviser votre enfant pour une urgence, la secrétaire de l'école se fera un plaisir de transmettre le message.
L'option Contenu et confidentialité permet de limiter le contenu accessible par la tablette en fonction de l'âge de votre enfant. La meilleure façon de restreindre l'accès aux applications indésirables est de limiter l'accès au App Store. Avant toute chose, allez dans Réglages, sous la rubrique iTunes et App Store. Désactivez le paramètre Désinstaller les apps inutilisées. Retournez ensuite à Temps d'écran dans l'option Contenu et confidentialité. Dans Achats iTunes et App Store, désactivez l'ajout d'apps, la suppression d'apps et les achats intégrés. Quant au mot de passe, demandez qu'il soit toujours exigé. Il serait surprenant, mais pas impossible, qu'un enseignant demande en cours d'année qu'une application soit ajoutée dans le cadre de son cours. Si cela devait se produire, retournez dans le menu Contenu et confidentialité, désactivez les restrictions de contenu et de confidentialité pour faire réapparaître le App Store sur l'écran d'accueil. Vous pourrez ainsi procéder à l'installation. Refaites ensuite la procédure inverse pour rétablir le verrouillage. Toujours dans l'option Contenu et confidentialité, passez aux restrictions de contenu. Dans le menu Contenu de Store autorisé, allez restreindre les contenus explicites et fixer les limites d'âge pour tous les médias disponibles. Plusieurs de nos jeunes ont bien compris qu'une application bloquée est parfois accessible par le biais d'un navigateur, comme Safari ou Chrome. Dans le contenu web, limitez les sites web pour adultes, puis, dans le menu Ne jamais autoriser, inscrivez les sites suivants: YouTube, Facebook, Instagram et Spotify. Cette procédure évitera le contournement des balises au moyen des navigateurs. Ensuite, dans le menu Siri, désactivez le langage grossier, puis, dans l'onglet Game Center, refusez tous les paramètres. Nous vous remercions de bien vouloir effectuer ces réglages. Sachez que la direction et le personnel du séminaire sont en droit de refuser l'accès en classe à tout élève dont l'appareil serait non conforme, et ce, jusqu'à ce que les réglages exigés soient rétablis. Bien que cette configuration ne soit pas à toute épreuve, il s'agit toutefois d'une démarche proactive qui aidera votre enfant à être plus concentré sur ses tâches scolaires, à maintenir un équilibre et à débuter sa première secondaire du bon pied.